Comment vous dire? Je pense que j'ai un problème. Ça, moi aussi, j'ai vraiment abusé. Pour vous donner une idée, j'avais envie de vous tourner un beau call de tous les livres que j'ai accumulés depuis le début de l'année, mais rien ne bat tous ceux que j'ai achetés juste au mois de mai seulement. Petite mise en contexte pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je suis de très très près mes statistiques de livres. Donc, au début de l'année, j'ai fait un inventaire complet de tous les livres qui se trouvent sur ma bibliothèque et j'en avais 150 total. J'aime bien ça, un chiffre rond. Mais là, mon objectif, le chiffre que je visais était de 100. Ce qui est quand même ambitieux parce que même si les lectures font descendre le chiffre, tous les achats, les SP et autres le font monter et les livres de bibliothèque ne comptent pas puisqu'ils ne sont pas à moi. Puis depuis le début de l'année, j'étais quand même assez sage. De janvier à avril, niveau SP, j'en avais 4, donc un par mois, ce qui est une moyenne très acceptable. Et à part mon écart de conduite en février où ce que j'en avais accumulé 10 de plus, j'étais quand même pas mal tranquille. Mais tout ça va changer au mois de mai parce que j'ai perdu les pédales. Alors, puisque ce book haul risque d'être quand même assez long, puisque j'ai beaucoup de choses à unboxer et beaucoup de résumés, je l'ai séparé en 6 parties. Vous allez voir, ça va aller assez vite. La première partie, ce sont les services de presse et je n'en ai accepté qu'un. Donc, c'est de Louise Sigouin. Si on s'aimait encore, elle avait écrit plusieurs autres livres. Si on s'aimait, tome 2, tome 1, puis 194 questions. Donc, celui-là, c'est son 4e. Et ça m'intéressait beaucoup. Si jamais je l'aime bien, je vais sûrement aller voir les autres parce que je connaissais pas l'autrice seulement de nom. Je sais qu'elle a été invitée dans des podcasts, mais je l'avais jamais entendu parler. J'aimais juste le concept du livre qui se concentrait sur les 6 étapes qu'un couple pouvait traverser, donc des épreuves comme la crise de la quarantaine, le cap de 7 ans, le cap de 10 ans, la venue d'un enfant, l'infertilité. Il y avait aussi la jalousie, la dépendance ou la maladie ou le décès de son époux. C'est quoi les répercussions sur le couple, puis comment qu'on peut, pas s'en remettre, mais comment qu'on peut s'adapter pour que notre couple reste solide et qui continue sa voie. La partie 2, ce sont les livres que j'ai été me chercher en librairie. Donc, il y en a 3. On a Find Your People, un livre qui était à tendance religieuse quand même, ce qui me rejoignait moins, mais j'aimais beaucoup le titre Find Your People et le message qui était « C'est important quand tu es vraiment seul de trouver les bonnes personnes pour toi, trouver ton groupe de gens qui vont être là pour toi. » Puis, ça parle beaucoup de solitude. Il y a quand même quelques années, je me suis sentie vraiment très, très seule niveau groupe d'amis. Donc, c'est pour ça que je pense que ce livre-là pourrait me parler beaucoup puis me donner des trucs pour construire une communauté profonde dans un monde de solitude. Donc, celui-là m'intéressait. Il a l'air de se lire très, très vite. Je pense que la version audio était seulement 2-3 heures. Donc. Ensuite, le prochain, c'est « Ce que vous n'apprendrez jamais à Harvard ». Je ne l'avais pas trouvé en anglais. Je sais que c'est une traduction, mais je le trouvais très shiny. Très beau. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en français? Et dans le fond, le titre est très bien choisi parce qu'il se concentre sur toutes les choses qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, dans les cours de business, ça va être tout ce qui est sur le terrain. Il y a 3 parties dans ce livre-là. Les individus, comment vendre et négocier. Et il y avait la dernière section qui s'adressait spécifiquement aux entrepreneurs. Donc, ça me parlait beaucoup. Et ça a l'air quand même assez aéré avec des gros titres en gras. Donc, ça avait l'air de se lire très bien. Et quand je me suis rendue en librairie pour acheter ces 2 non-fictions, il me manquait seulement 8 $ pour pouvoir bénéficier d'une promotion de points ou de pourcentage de rabais. Donc, j'ai cherché rapidement dans la section Bargain et j'ai trouvé Outlawed par Anna North, qui est un Reese Book Club pick. Et j'avais vu aussi qu'il allait être adapté, puis je pense que c'est Amy Adams qui allait faire partie du cast d'acteurs. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Il était 8 $ pile. Et la raison pourquoi j'ai choisi celui-là, qui est comme un western qui parle d'une fille qui est dans un petit village, elle a 17 ans, elle est mariée depuis 1 an et elle n'a pas d'enfant, ce qui fait d'elle une fille qui mériterait d'aller sur le bûcher. Donc, elle va s'exiler puisque c'est vraiment pas accepté puis c'est même louche dans sa communauté de ne pas enfanter. Donc, elle va se réfugier auprès d'un groupe de hors-la-loi qui vont essayer de renverser un peu le système et qui vont se soutenir entre elles. Donc, je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant. Mais pour être honnête, je l'aurais pas pris si ce n'avait pas été de la recommandation de Ariel Bissett dans son podcast Books Unbound. Elle l'avait beaucoup apprécié, donc je me suis dit ça pourrait être intéressant, surtout si le film est super bon puis qu'il me donne envie d'aller le voir. J'aime toujours lire le livre avant. Alors, je pense qu'on est dû pour un premier unboxing. Donc, on va ouvrir ce livre-là qui, si c'est le bon, parce que j'en ai un autre du même poids, c'est une précommande que j'avais très, très hâte d'acheter et de lire. Oui,
c'est lié. Parfait. Donc, le beau hardcover Happy Place. Oh boy, il est rose pétant. Pour ceux dont le nom de Emily Henry sonne une cloche, mais sont pas sûrs c'est qui, c'est l'autrice derrière Beach Reads, People We Meet on Vacation et Book Lovers. Et Happy Place, c'est son plus récent roman qui met en scène Harriet et Wynne, qui sont un couple qui ont toujours été vus comme le petit couple parfait depuis l'université. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rompu en secret. Ça va faire 6 mois maintenant, mais ils ne l'ont pas dit à leurs proches. Ce qui va faire en sorte qu'ils vont se retrouver dans le chalet avec leur groupe d'amis comme ils font à chaque année et ils vont devoir se faire un pacte de prétendre qu'ils sont encore en couple et mentir à leurs amis toute la fin de semaine. Donc, j'ai bien hâte de voir ça parce qu'on s'entend que ils vont se rendre compte qu'ils étaient mieux ensemble, mais c'est vraiment tout le fun de voir pourquoi ils sont plus ensemble, est-ce qu'il y a réparation possible, puis entouré de leurs amis, mentir, tu te remets dans de vieux sentiments. J'ai hâte de voir ça, j'ai très hâte. Ensuite, partie 4, ça va vite, je vous avais dit. J'avais lu The 5 Love Languages il y a une fin de semaine environ. Je l'avais lu en moins de 14 heures. Je l'avais vraiment beaucoup apprécié. Pour ceux qui connaissent pas le concept vite, je vous conseille vraiment le livre parce que je l'ai trouvé très intéressant. Il se lit hyper bien. Il est pas trop long. Les exemples sont juste assez. Et ça raconte comment qu'on communique notre amour aux autres et comment qu'on aime le recevoir aussi. Donc, il y a 5 langages différents. Premièrement, il y a Act of Service, donc l'acte de rendre service. Ça, ce sont les personnes qui vont dire « Hey, comment je peux faire pour rendre ta journée plus facile? Tu veux que j'aille faire telle commission pour toi? » Je m'en occupe. Ensuite, il y a Words of Affirmation, donc les paroles valorisantes. Ça, c'est ceux qui vont souligner beaucoup de façon verbale les choses qu'ils aiment des autres et ils veulent recevoir en retour des paroles valorisantes. Donc, je t'ai trouvé très bonne aujourd'hui dans ta présentation, ta valeur naturelle, ça paraît que tu as bien travaillé. Ce genre de choses-là. Ensuite, il y a les cadeaux. Bien sûr, on pense aux cadeaux, mais ça peut être aussi des petites attentions. Sinon, il y a évidemment le toucher physique, donc des câlins, se tenir la main, se coller sur le divan pour écouter un film. Donc, il y avait ça. Et le dernier, c'est le temps de qualité ensemble. Donc, tout ce qui est activité, eux, ils s'en foutent de recevoir un cadeau. Ils veulent vraiment passer du temps ensemble. Ils veulent des conversations où on regarde droit dans les yeux, puis qu'on parle, puis qu'on se découvre, puis qu'on crée des souvenirs ensemble. Alors, quand j'ai terminé ce livre-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça et j'ai tout de suite cherché une façon de voir si j'étais capable de l'adapter au travail parce qu'on s'entend que c'est là qu'on passe la majorité de notre temps. Donc, j'avais envie de voir s'il existait une version et il en existait une, les 5 langages de l'appréciation dans le contexte du travail. Donc, c'est sensiblement les mêmes choses, mais c'est vraiment plus adapté dans un milieu professionnel. Donc, je suis en train de le lire dans le but de trouver des techniques de mieux communiquer mon appréciation à mes employés, à mes associés, aux gens avec qui je travaille tous les jours. Et au moment de check-out, le shipping était très cher. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais répartir les coûts et j'ai trouvé la version pour enfants. Donc, comment que nos enfants veulent qu'on leur communique qu'on les aime, parce que si t'en as 2, ben il y en a un qui veut peut-être plus passer du temps avec toi de qualité, il veut toujours qu'on écoute un film le vendredi soir, puis l'autre, au contraire, il veut vraiment juste te faire dire « Hey, t'as une bonne note, je suis fière de toi, puis je te trouve bon, puis il est vraiment beau ton dessin. » Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment 2 enfants peuvent ne pas avoir la même perspective de l'amour que leurs parents leur portent parce qu'ils n'ont pas le même langage. Et en tant que parents, c'est quand même important d'arriver à bien leur communiquer d'une langue qu'ils vont comprendre, qu'on les aime. Donc, c'est pour ça que ces 2 livres-là, je pense, vont m'aider à être une personne encore plus empathique puis encore plus consciente de comment les autres reçoivent le message que j'essaie de leur communiquer. On est déjà rendu à la partie 5 sur 6, donc je suis à la grande boîte de Book Outlet. Je sais pas trop. OK, pull here. J'espère que je suis pas en train de rien couper. Est-ce que tout le monde l'ouvre de façon violente? Pour cette boîte-ci, la particularité, c'est que je ne vous dirai pas les résumés parce que la raison derrière cette boîte-là, c'est que je me suis levée un matin et j'avais eu une idée de concept de vidéo. Donc, je ne dirai pas les résumés parce que je vais les dire dans la vidéo sur laquelle je vais faire un vlog. Alors, c'est ça, je vais vous montrer les titres. J'espère qu'ils vont être dans le désordre, sinon ça va être un petit peu trop évident. Puis, on va se reparler un petit peu plus tard pour le concept vidéo. Alors, on avait Christina Lauren, Soulmate Equation. Oh, c'est cool, il est en paperback. Il est en très bonne condition. Je suis bien contente.
J'ai-tu une place où les mettre? Ensuite, on avait Dear Evan Hansen, que j'ai vu aussi adapté au grand écran. Donc, si jamais j'aime ça, je pourrais peut-être voir le film après. Quand j'ai vu la bande-annonce, ne sachant pas c'était quoi le résumé, je trouvais que ça a l'air vraiment triste. Mais pour le concept de la vidéo, il marchait. Ensuite, on avait The Wife Between Us par Greer Hendricks et Sarah Pekinanen. Par Sarah Pekinanen. Par Sarah Pekinanen. J'ai l'impression que ça va sonner mal de tous les sens que je veux dire. Ensuite, You Have a Match par Emma Lord. J'avais vraiment beaucoup aimé Begin Again qui était sorti très récemment. Et c'est pourquoi j'avais envie d'essayer d'autres Emma Lord. Mais je me suis trompée en plus avec son nom. Je pensais que c'était Emery Lord. Mais non, c'est deux autrices différentes. Ensuite, on a ici The Meaning of Birds par J. Robin Brown. The Wife Upstairs par Rachel Hawkins. Je me demande si vous avez une idée de c'est quoi le concept de la vidéo. Si vous avez une idée, laissez-les moi savoir dans les commentaires pour vos hypothèses. Finalement, il y avait celui-là aussi qui me tentait depuis vraiment longtemps. Lui ne fera pas partie du concept de la vidéo, j'avais juste envie de le lire pour le fun parce que c'est un jeune adulte, ça fait longtemps que je n'ai pas lu des jeunes adultes. Et j'aimais bien le titre, j'aimais aussi le contexte, qui étaient deux meilleures amies filles, donc James et Kat, qui au début du secondaire sont vraiment super amis, vont passer toute leur secondaire ensemble, mais par le temps qu'ils vont se rendre à la graduation, ils ne seront plus amis. Et là, on va voir l'histoire se décliner en deux trames narratives, donc le présent où ça va vers l'avant, où on les voit grandir et affronter des épreuves chacun de leur côté. Et là, au chapitre 2, ça va être des retours dans le temps, donc on va reculer dans la ligne du temps. Donc, j'avais bien hâte de voir ça et ça n'avait pas l'air de nécessairement finir qu'ils vont revenir amis à la fin. J'ai hâte de voir. Alors, je gardais le meilleur pour la fin, le unboxing de la boîte de Indigo. En fait, il y a le même nombre de livres dans cette boîte-ci qui est venue en 2 colis que l'autre, donc 7 livres. Ah, je me décourage moi-même. Donc, tiens, on va commencer par celui-ci. Je me dis qu'avant de filmer, il faudrait comme que j'aille de la rage accumulée pour pouvoir ouvrir les boîtes de façon efficace. Alors, oh, il est cute! The Honest Enneagram par Sarah Jane Case. Donc, c'est la créatrice d'une page Instagram que je vais vous laisser ici parce que je me souviens pas du nom, qui a été très populaire en parlant d'Enneagram sur son compte. Et elle a écrit un cute livre qui veut vraiment axer sur la partie honnête de l'Enneagram. Si vous savez pas c'est quoi, grosso modo, c'est un test de personnalité qui divise les gens en 9 types et ça va parler vraiment des motivations profondes pour lesquelles on fait ce qu'on fait, tout simplement. Mais j'ai une vidéo à ce sujet, je vais vous référer à celle-ci. Et c'est ça, ça a l'air d'avoir vraiment un beau visuel, vraiment un ton bienveillant. Donc voilà, il est quand même coloré, mais couleur pastel, discrète. Donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va être dit, parce que là, ça va faire comme 7 livres que j'ai sur le sujet. Et ce que j'aime dans le fait de continuer d'en lire d'autres, c'est soit d'apprendre des nouvelles informations sur le sujet ou de me faire comprendre des concepts parce qu'ils sont expliqués d'une façon différente. Donc ça, j'aime bien ça. Et j'aimais bien la qualité du livre en hardcover. Donc là, on va ouvrir la boîte et ce sera tout. Allez. Oh non, c'est un autre puzzle. Pourquoi ça s'ouvre de même? Donc, même chose, j'ai acheté plusieurs livres d'une même autrice dans le but de découvrir cette autrice-là dans un vlog où je vais lire que ses livres. Alors, je vais vous skipper les résumés, mais je vais quand même vous montrer les titres pour vous donner une idée et peut-être vous donner envie de voir le vlog qui va être filmé prochainement. Ah, celui-là, je l'ai pas. C'est pas moi qui l'ai commandé. Ils me l'ont donné comme ça. Avec le 6 $, on dirait que c'est un bargain. The Summer We Ran Away, Jenny Oliver. A Moment of Madness, The Summer of a Lifetime. J'aime bien, mais je ne l'ai pas commandé. Faudrait que je recheck sur ma facture s'ils me l'ont chargé ou si c'est juste un cadeau. J'aime bien. La seule chose, c'est que si je l'accepte, ça fait un plus sur ma liste qui n'était pas prévu. Mais écoute, rendu là, t'as le bras dans le tordeur. Fait que un de plus, 21, 22, ça fait-tu vraiment une différence rendu là? Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que prochainement, je vais faire une vidéo sur Madame Colleen Hoover, qui est extrêmement populaire. Puis, ce livre-là m'intéressait il y a quelques années, mais comme mon intérêt, c'est comme un peu dissipé avec le temps. J'avais pas full attache, mais
Comme j'ai dit depuis le début de l'année, en février, avec mes romances, j'ai comme vraiment eu une hausse d'intérêt pour ce genre-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je pourrais lire celui-là. J'entends des très, très bonnes critiques. Et je me suis dit, tant qu'à acheter celui-là, je pourrais peut-être en acheter plus qu'un pour pouvoir découvrir l'autrice. Donc, je vais lire It Ends With Us, Verity, Ugly Love et Never Never. Et finalement, les 2 derniers livres qui se trouvaient dans la boîte, il y avait ma préférée, Taylor Jenkins Reid Forever Interrupted, qui est une histoire qui, en fait, c'est le dernier livre qu'il me reste à lire de cette autrice-là, et c'était celui dont l'histoire m'intéressait le moins parce que ça avait l'air triste. Si je me trompe pas, c'est le premier roman qu'elle a écrit, et ça raconte l'histoire de Elsie Porter et de Ben Ross qui vont tomber follement amoureux en un coup de foudre, et rapidement, ça va vraiment être le grand amour, ils vont plus se passer l'un de l'autre. Et je pense 9 jours plus tard, il va se faire frapper par une auto, je sais pas trop, il va avoir un accident et il va mourir subitement. Et là, Elsie va rencontrer sa belle-mère à l'hôpital au chevet de Ben qui est décédé. Ça va quand même être un choc pour les deux parce que du côté de la mère, Suzanne, elle savait même pas qu'elle avait une belle-fille vu que leur histoire était très, très, très récente. Donc, ils vont apprendre à vivre le deuil ensemble, chacun de leur côté. Elle va sûrement lui dire aussi les faits, des souvenirs de son passé à propos de Ben. Ça va peut-être donner, j'imagine, l'impression à Elsie qu'elle n'a jamais connu et qu'elle ne connaîtra malheureusement jamais cette version-là du gars qu'elle avait aimé. Donc, ça a l'air triste. Je pense que c'est pas mal sûr que je pleure. Et quand je vais l'avoir terminé, ça va être le dernier livre qu'il me restait à lire de cette autrice-là, dont 4 qui se sont retrouvés sur mon palmarès de meilleure lecture de l'année. Et finalement, le livre, je sais pas pourquoi je suis venue avec lui, peu importe, je termine avec Atomic Habits par James Clear, un livre très, 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 très acclamé. J'ai déjà acheté la version audio il y a longtemps sur Audible, mais je trouvais qu'il y avait trop d'informations que j'avais le goût de surligner ou de voir à l'écrit pour pouvoir bien intégrer la matière. Et j'avais lu The Power of a Habit au mois d'avril pour le défi de Sylvain, le retour dans le temps, à cause que sa couverture était jaune. Et j'ai adoré le concept. J'ai aimé en apprendre plus sur les habitudes, autant individuelles que société, que entreprise, mais c'était quand même assez général. Tandis que celui-ci, j'ai l'impression que c'est plus spécifique aux individus. Donc, comment qu'on fait pour se forger une bonne habitude, comment qu'on fait pour se défaire de mauvaises habitudes, comment qu'on peut créer un environnement qui est propice à intégrer des habitudes qui vont durer et quoi faire quand on a perdu une journée ou 2 journées d'aller au gym, qu'est-ce qu'on fait pour se redonner la motivation puis pas s'arrêter à cet échec-là. Donc, ça a l'air d'être une lecture parfaite pour moi parce que, comme j'ai dit, j'avais apprécié beaucoup l'autre lecture, mais je suis vraiment quelqu'un qui, quand j'ai ma tête sur quelque chose, je vais me donner à fond. Puis des fois, c'est pas parce que tu veux pas, mais il y a des éléments extérieurs qui font en sorte que ça se passe pas ou c'est vraiment plus difficile, par exemple, s'entraîner ou suivre un régime ou peu importe. Et j'ai l'impression que lire sur le sujet va vraiment mieux m'outiller et je vais me sentir peut-être un peu plus encadrée au moment que je vais vouloir en intégrer une nouvelle. Donc voilà! Comme j'ai dit, j'ai pas été au gym vraiment récemment. Donc, toutes les tenir d'un coup, ça va être difficile. Et souffrant. Oh my god. Hey, non, je suis pas capable de lever l'autre. Ok, ça devrait être une règle de la vie. Tu peux pas acheter plus de livres que ce que tu es capable d'en soulever. Tabarnak. Oupsie, désolée, je m'excuse. Quelle mauvaise idée. Et la touche finale. Alors, voici toutes les déceptions que j'ai... Non. Alors, voici tous les livres que j'ai acquis dans les... My God, on est le 15 mai. On est à la moitié du mois et j'espère fort que ma carte de crédit va rester dans mon portefeuille pour le mois qui suit et les prochains mois, assurément. Alors, c'est heureusement tout pour cette vidéo-ci pour aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, laissez-le moi savoir en me laissant un pouce en l'air et en écrivant dans les commentaires lequel de ces livres vous avez lu et apprécié ou lesquels vous avez hâte que je lise. Sur ce, je vous laisse, je vais aller rentrer tous ces nouveaux livres dans leur maison. Donc, je vais aller leur faire de la place dans ma belle grande famille. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo où je vais essayer de faire les concepts vidéo dont je vous parle. Donc, à la prochaine, merci de me suivre et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!